Qu'il y ait un accord sur le Brexit ou non, les opérateurs maritimes et de la logistique se préparent au pire des scénarios des deux côtés de la Manche. Côté britannique, les ports s'inquiètent d'un manque de place et du coût de la création de structures pour les contrôles douaniers, phytosanitaires et vétérinaires, car ils n'auront pas de subvention de la part de l'État britannique. Leur activité va être aussi profondément bouleversée. Si chaque véhicule doit être contrôlé, alors les retards vont largement s'allonger. Il y a des incertitudes pour les exportations vers la France. On ne connaît pas la position du gouvernement français et si cela va créer des bouchons dans les ports anglais. Pour les sociétés de ferry, les délais liés aux procédures douanières et sanitaires pourraient remettre en cause leur modèle économique. Cela risque d'impacter les horaires des ferries. Leur modèle est basé sur la rapidité, la ponctualité. Les véhicules et les passagers doivent débarquer et embarquer en moins d'1h30. Côté français, il n'y aura pas assez de fonctionnaires formés au contrôle sanitaire. Selon Hervé Morin, le président de la région demande au gouvernement d'accélérer les aides pour les ports. Il faut qu'on puisse, dès janvier, commencer à faire des travaux. Il faut que l'État nous donne un coup de main, parce qu'il y en a quand même pour 30 millions d'euros. Il faut que la Commission européenne nous donne un coup de main. Il faut qu'on obtienne de la Commission européenne des dérogations, notamment sur le dédouanement hors des ports, parce qu'on ne sera jamais en situation d'accueillir un tel flux de trafic. Seule éclaircie pour les professionnels de l'Ouest-Manche, un possible report d'activité depuis l'axe Calais-Douvres vers la Normandie, la Bretagne et l'ouest de l'Angleterre, car la principale liaison entre la Grande-Bretagne et le continent pourrait ne plus pouvoir faire face à l'allongement des procédures douanières.